Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre de notre émission de soirée, à la recherche de ces hommes qui ont fait la France, nous nous occuperons aujourd'hui du cas particulier de M. Guillaume Brouillet, que nous ne présentons plus puisque, vous le savez, qu'il est devenu depuis peu le président directeur général de l'information, de la communication et de la propagande sur notre magnifique chaîne TF1. TF1 qui a su s'imposer auprès de toutes les autres chaînes nationales, devenant l'unique chaîne de notre pays. Nous venons donc de retrouver un témoignage exceptionnel d'un homme qui a fréquenté M. Guillaume Brouillet alors même qu'ils étaient étudiants. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en exclusivité, M. Jonathan Soulet. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Donc, monsieur, nous sommes bien d'accord pour dire que vous avez connu M. Brouillet alors même que vous faisiez vos études à l'université Paul Valéry. Donc, nous disions, monsieur, nous avons eu vent d'une histoire comme quoi ce jeune homme aurait participé à une association d'étudiants. Je précise bien évidemment que les associations d'étudiants sont dorénavant interdites, mais nous parlons là d'histoire, bien évidemment. Oui, en fait, cela me fait un petit peu peur d'en parler ce soir parce que vous connaissez, la répression ces temps-ci est vraiment très forte. Mais à cette époque-là, Monsieur Brouillet faisait partie d'une forme d'association vraiment très novatrice et il avait pris une part énorme dans ce mouvement. Ça me gêne un petit peu de parler de toutes ces activités. Peut-être vous pourriez m'aider à ramener ces mémoires. Eh bien, nous avons ouï dire que cette association s'était fait connaître notamment par une affiche très provocante. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en parler? Excusez-nous. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les images qui vont suivre et le témoignage qui va suivre risquent de choquer les plus jeunes. On a montré nos culs. Oui, vous avez bien entendu, il existe un document, une photographie, et nous n'hésitons pas à le dire. Nous n'hésitons pas à le dire, il existe une photographie de Monsieur Brouillet cul nu. Vous aviez bien vu ici, c'était son cul, c'était le cul de Brouillet. Mais moi je vous dis un truc, c'était pas le plus beau. Moi le plus beau, je vais vous le montrer, il est ici. Il est là, il est ici, je vais vous le montrer, regardez-moi. Non mais, non mais... Admirez ce corps merveilleux, harmonieux, beau, svelte, musclé, séduisant, agréable, joli, ferme, sexy, adorable, jouissif. Don Julian. Essayez-moi. Guillaume, à ton tour, mon cochon. Bonsoir, nous reprenons donc le cours de nos émissions et je voudrais tout d'abord commencer par vous présenter nos excuses les plus plates au nom de TF1 et du Comité supérieur pour l'audiovisuel. Comme vous avez pu le comprendre précédemment, la maltraitance envers les personnes âgées n'est pas une chose montrable à la télévision. De plus, un cul n'est pas montrable à la télévision, même si ce fut une pratique assez forte il y a quelques 20 ans. Nous allons donc continuer avec une connaissance de M. Brouillet. Cette connaissance a bien voulu nous rejoindre ce soir et va donc témoigner de son amitié et en tout cas de cette relation très forte entre lui et M. Brouillet. Monsieur Pine-d'Huître, vous avez donc rencontré M. Brouillet au cours de ce qu'on pourrait appeler un accident. Pouvez-vous nous raconter un peu plus à propos des circonstances de cet accident? Oui, je conduisais une voiture et je peux dire ça? Nous allons nous excuser à propos de ce petit dérapage verbaux, mais nous allons continuer. Monsieur Brouillet, le responsable de la communication, il a eu un accident de voiture avec ma voiture. Alors, dans sa voiture, il y avait un ordinateur, et moi, je suis ingénieur informaticien.
Il est difficile pour moi maintenant de me souvenir s'il s'agit du 23e accident ou de la 23e voiture accidentée par M. Brouillet. Cela étant, je pense que M. Pindruit a beaucoup plus à nous expliquer, à nous raconter en ce qui concerne ce dernier accident. Oui, alors, à l'époque, il avait son ordinateur dans sa voiture et ça marchait pas. Alors moi, je suis ingénieur informaticien et alors je lui ai dit, je vais réparer ton ordinateur. Donc, nous... Il n'est pas fini. Et alors, je lui ai dit, viens chez moi, je vais réparer ton ordinateur. Intéressant. Donc, en plus des problèmes de voiture récurrents, M. Brouillet avait aussi des problèmes d'ordinateur récurrents. Oui, même il faisait une thèse sur la télévision et son ordinateur il avait cassé, il ne pouvait plus finir sa thèse. Hein, moi je l'ai aidé à finir sa thèse sur la télévision, c'est rigolo non? Parce que maintenant il est devenu patron de la télévision. Et oui, M. Brouillet a donc gravi les marches de la célébrité. Bonjour à tous. Après l'émission À la recherche de ces hommes célèbres qui ont fait la France, nous sommes donc allés à la recherche de témoignages sur la fameuse affiche où nous voyons Guillaume Brouillet cul nu. Nous avons donc retrouvé Boris Sudre, le fils de Cédric Sudre, régisseur de la Maison des étudiants, qui à l'époque était le centre des associations étudiantes qui sont donc aujourd'hui disparues. Bonjour. Bonjour. Je me présente, même si aujourd'hui, sous le règne de Jean Sarkozy Ier, la liberté d'expression est plus difficile qu'à l'époque de mon père, Cédric Sudre, qui avait monté avec notamment Guillaume Brouillet la maison des étudiants sur l'université Paul Valéry, aujourd'hui disparue, université qui a été remplacée par la fameuse usine d'armement que vous connaissez à Montpellier. Alors, je parle peut-être d'un temps qui est révolu aujourd'hui sous le règne de Jean Sarkozy Ier, où la liberté d'expression sur les universités n'existe plus. Et effectivement, en 2004, j'ai en mémoire, mon père m'a raconté, pendant les longues soirées d'hiver, cette fameuse affiche de ce Guillaume Brouillet, membre de la fameuse association de rebelles et révolutionnaires Assocet, une affiche où il aurait posé nu, caché par ses attributs cachés par un vulgaire morceau de chaussette. Cette affiche date de 2004 et mon père m'a toujours dit que Guillaume Brouillet était ce qu'on peut appeler une super chaussette. Donc permettez-moi de lui rendre hommage. Guillaume Brouillet, j'en ai la preuve ici, grâce à ma chaussette que m'a légué mon père, était une super chaussette.